L'histoire commence avec un homme nommé Charles. Il n'avait pas de travail, pas d'argent. La banque était sur le point de l'expulser de chez lui. Ricky, l'ami de Charles, lui parla d'un chantier. Lorsque Charles répondit « peut-être », son autre ami Clarence intervint en disant « tu n'es pas une sorte de prince qui n'a pas besoin de travailler et pour qui tout roule ». Charles commença alors à appeler Clarence, Clara Baby. En partant, Clarence dit « j'espère qu'ils prendront ta maison ». Le lendemain matin, un homme nommé Aniston se présenta devant la maison de Charles. Il voulait louer le sous-sol de Charles, mais Charles lui répondit que la maison n'était ni à vendre ni à louer. Aniston dit « ce n'est peut-être pas le bon moment ». Charles n'avait plus de provisions chez lui. Il n'avait pas d'argent pour acheter à manger dehors. Sa voiture était à court de carburant. Charles n'avait même pas obtenu ce travail dans le bâtiment. Il en parla à une employée de la banque, Laney Brown, en disant « il y a beaucoup de chantiers en cours, mais il n'y a pas de travail pour moi ». Laney lui répondit « nous avons été très gentils avec vous depuis le décès de votre mère, mais vous avez exagéré ». Laney lui a dit que la banque avait fait une offre pour acheter sa maison et récupérer la dette, et que c'était peut-être mieux ainsi. Après cela, n'ayant pas d'autre choix, Charles a dû contacter Aniston. Il est allé ouvrir sa cave. Il y avait un chien mort. Ce soir-là, Charles est allé dans la chambre de sa mère et a commencé à se souvenir d'elle. Le lendemain, Ricky vint jeter un œil à la cave. Il y avait beaucoup d'objets anciens qui traînaient. Il dit « tu devrais parler à un vrai antiquaire ». Ricky en connaissait un, mais il prendrait aussi 10% en échange. Une marchande nommée Narguli arriva. Elle commença à examiner les objets anciens. Narciso trouva ici quelques masques faciaux qu'il ne s'attendait pas du tout à trouver. Les ancêtres de Charles avaient dû les apporter avec eux d'Afrique occidentale, et ceux-ci auraient été les premiers du genre trouvés dans cette partie de l'État, ce qui aurait prouvé quelque chose que Narciso avait dit. Il avait juste besoin d'argent. La marchande lui dit que oui, à part les masques, il obtiendrait un prix correct pour le reste des objets anciens, mais que les antiquaires mettaient généralement 3 à 4 mois pour répondre. Peu après, Charles reçut un appel téléphonique d'Aniston. Aniston était prêt à payer à Charles $6 000 de loyer pour 65 jours. Charles n'arrivait pas à croire ce chiffre, mais c'était l'offre d'Aniston. Il donnerait $10 000 d'acompte, $25 000 lorsqu'il emménagerait et le dernier versement à la fin, le tout en espèces. Charles ne pouvait parler à personne de cet accord. Le lendemain, plusieurs livraisons arrivèrent dans la cave de Charles. Aniston avait envoyé ses affaires. Il avait également envoyé de l'argent. Charles apporta cet argent directement à la banque. Il paya et arrêta la saisie. Il fit le plein d'essence. Il ramena les provisions à la maison. Le 1er novembre, Aniston est arrivé. Charles est allé le chercher à la gare. Aniston allait passer les 65 jours suivants dans le sous-sol de Charles. Charles n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il faisait cela. Les deux hommes ont bu du bourbon ensemble. Il interrogea Aniston sur son travail. Aniston n'expliqua pas clairement son travail. Il l'expliqua de manière très compliquée, comme si vous saviez qu'il y a des diamants sous la maison de quelqu'un d'autre et que vous seul savez que ces diamants sont là, et c'est là que j'interviens. Je localise la richesse et j'acquiers la propriété qui la contient, en échange d'une rémunération. Après quoi, Aniston donna 25 000 $ à Charles et celui-ci remonta à l'étage. Mais le lendemain, lorsqu'il descendit les escaliers, il fut choqué par ce qu'il vit. Aniston avait construit une cellule dans le sous-sol. Il dit qu'il resterait enfermé dans cette cellule pendant les 65 prochains jours. Pendant cette période, j'ai besoin que tu m'apportes mes repas. Charles trouva cela extrêmement étrange. Aniston expliqua qu'au cours de l'histoire, de nombreuses personnes s'étaient isolées du monde. Il proposa un autre accord. Si, au bout de 2 semaines, Charles voulait qu'il parte, il partirait. Mais si Charles le laissait rester, il doublerait le paiement final. Aniston ne pouvait pas aller à l'hôtel ou ailleurs, car beaucoup de gens le connaissaient. Il n'aurait pas pu rester seul de cette façon. Aniston donna à Charles la clé de sa cage. Charles ferma soigneusement le sous-sol. Il couvrit les fenêtres afin que personne ne puisse voir Aniston à l'intérieur. Ce soir-là, il lui apporta de la nourriture et des produits de première nécessité. Aniston demanda à Charles ses livres. Il avait apporté ici de nombreux livres à lire. Aniston qualifiait toute cette expérience de voyage spirituel. Mais cette nuit-là, Charles commença à entendre des bruits étranges.
Il vit quelqu'un qui essayait de monter les escaliers. 2 mains montaient, mais tout cela n'était qu'un rêve. Le lendemain, Charles a cherché Aniston sur Internet. Après cela, Charles est allé demander à Aniston, « Personne ne va se demander où tu es. » Aniston a répondu, « Nous disparaissons tous. » Parfois, Charles, nous sommes occupés par le travail. Parfois, il se passe quelque chose. Charles demanda alors, « Qu'est-ce qui pousse un homme à s'enfermer et à dépenser autant d'argent ?» Aniston répondit, « L'argent a cessé de m'intéresser il y a longtemps, et j'espère sincèrement que tu t'amuses à dépenser mon argent, Charles. » Charles descendit alors les masques ancestraux de l'étage. Il a demandé à Aniston des informations à leur sujet. Aniston les a grattés un peu pour lui faire comprendre qu'ils étaient en or. Le lendemain, Charles a enfilé le vieux costume de son père et a apporté les masques à Nard. Il lui a raconté que sa mère disait toujours que leur famille n'avait jamais été réduite en esclavage, ce que Charles n'avait jamais cru. Mais aujourd'hui, en voyant ces masques en or, il y croyait enfin. Charles proposa un accord à Narciso. Il pourrait devenir associé, exposer tout ce bric-à-brac de cave aux gens tout en se déplaçant dans une camionnette et se faire payer pour le montrer. Mais Narciso n'était pas d'accord. Ce soir-là, en se brossant les dents, Charles sentit quelque chose d'étrange dans sa bouche. Il y avait de l'or sous la peau de son visage. Il entendit un bruit provenant de l'extérieur. Une silhouette mystérieuse se tenait derrière Charles. Le lendemain, Aniston demanda à Charles d'apporter une lampe. La précédente avait sauté plus tôt. « Je ne veux pas de toi ici. » Aniston lui révéla alors la véritable raison pour laquelle il était venu ici. Le premier emploi de comptable d'Aniston était à Tyron et pour tester sa loyauté, ses employeurs lui ont demandé de tuer un homme. Aniston a exécuté leurs ordres. Charles a demandé, « C'est pour ça que tu es ici ? Mais pourquoi chez moi ?» Charles a demandé, « Était-il noir ?» Il avait compris qu'Aniston essayait d'expier son crime d'avoir tué un noir en devenant prisonnier dans la cave de Charles. Charles dit avec colère, « Tu es un blanc fou qui pense qu'en échange d'argent, je vais écouter tout ce que tu as à dire. » Aniston répondit, « Mais tu as besoin d'argent. » Aniston lui exposa toute la biographie de Charles. Il savait tout de Charles. Et c'est Aniston qui avait fait l'offre à la banque pour acheter la maison. La banque allait donc faire pression sur Charles pour qu'il quitte la maison. Et sous cette même pression, Charles avait accepté de louer la cave à Aniston. Charles a alors dit avec colère, « Très bien. Ce soir, tu es le prisonnier et je suis le directeur. » Charles a éteint la lumière du sous-sol et est monté à l'étage. Le lendemain, il est allé voir Aniston et lui a dit, « Maintenant, tout est un privilège, comme cette lumière, et pour l'obtenir, Aniston doit répondre correctement aux questions de Charles. » Aniston répondit, « D'accord, mais après chaque série de 3 questions, j'en poserai une à mon tour. » Charles demanda, « As-tu tué quelqu'un ?» Aniston répondit, « Non, je l'ai tué, je lui ai tiré dessus, en suivant les ordres des représentants du gouvernement légal. » Aniston posa ensuite la même question à Charles. Celui-ci répondit que non. Charles est parti. Son voisin lui a demandé, « Ça va, Charles ?» Mais Charles n'a pas répondu. Le lendemain, Charles a craché dans un café et l'a donné à Aniston. Charles a demandé, « Pourquoi as-tu choisi ma maison ?» Aniston a répondu qu'il y avait plusieurs raisons, dont aucune ne plairait à Charles. Il a commencé à expliquer comment les Blancs parlent des Noirs comme Charles dans leurs moments secrets. C'est pourquoi Aniston devait être emprisonné dans la maison d'un Noir. Il a choisi Charles parce qu'il était seul. Personne ne le regretterait. Il avait un prêt tellement important sur lui. Aniston a qualifié Charles de parfait échec de leur race. En entendant cela, Charles s'est mis en colère, a coupé la lumière d'Aniston pendant 4 jours et est parti. Quand il est descendu au sous-sol le lendemain, Aniston a dit « Merci, Charles. Mon temps ici a commencé. » En réalité, les personnes qu'Aniston avait tuées étaient venues à lui dans l'obscurité. Il avait même mis un bébé de 9 mois devant un chien sur ordre de quelqu'un. Aniston avait très bien gagné sa vie grâce à ce travail. Je ne suis qu'un instrument. Aniston demanda à Charles de ne plus l'enfermer dans le noir, mais Charles éteignit la lumière. À l'intérieur de sa maison, il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un. La télévision de Charles était allumée. Il voyait la mort des gens à la télévision. Charles toucha le téléviseur et ses mains se salissèrent de sang. Charles descendit à la cave où se trouvait Aniston. Aniston était dans un état très sale. Il attaqua Charles.
Charles dit, nous allons tous les deux mourir ici. Charles demanda, dis-moi qui tu es. Que t'arrive-t-il dans le noir? Il demanda si Aniston Bennett était son vrai nom de naissance. Le nom de naissance d'Aniston était Amal Nouz. Il ne connaissait pas ses parents. Sa mère, Maria Nouz, était une femme grecque célibataire. Son père s'appelait Amal. Il était de nationalité turque, mais Aniston n'a jamais connu son père et sa mère est morte en lui donnant naissance. Quand il a grandi, il s'est donné un nom. Il s'est donné le nom de Bennett, d'après une puissante famille britannique. Charles a dit, alors tu pourrais être n'importe quoi. Qui sait? Charles a alors donné un bain à Aniston. Il lui donna à manger. Charles lui offrit une nouvelle lampe pour lire. Finalement, Charles fit sa confession ici. J'ai tué un homme. J'ai laissé mon oncle mourir. En réalité, après la mort de sa mère, Charles resta seul avec son oncle, prenant soin de l'homme qu'il avait détesté toute sa vie. C'est pour cette raison que Charles est resté coincé dans cette maison. Ainsi, le lendemain, lorsque Charles est retourné au sous-sol, Aniston était mort. Dans une lettre, il a dit à Charles, « Je sais que tu as beaucoup de questions sur nous deux, mais je dois emporter les réponses avec moi. » Aniston voulait mourir depuis longtemps, mais il devait d'abord trouver des réponses. Et il les trouva lorsque Charles commença à le laisser dans l'obscurité. Aniston avait laissé des lettres à ses associés et à sa famille, demandant à Charles de les envoyer, mais Charles les avait brûlées. Aniston avait laissé à Charles une pilule rouge qui pouvait lui procurer une mort rapide et indolore s'il en avait besoin. Mais Charles a continué à vivre sa vie. Il a transformé sa maison en musée. Il a commencé à vivre dans la cage du sous-sol en lisant des livres.